Cécile, Mhm. comment te sens-tu? Ça va, impeccable. Bien. J'ai vu que ta force t'a donné chaud. Bien. Est-ce que tu peux aller à la rencontre de Claudine, s'il te plaît? J'avais déjà aperçu tout à l'heure, là, elle revient. Et en fait, si tu veux, je suis pas mal éblouie par une espèce de faisceau à ce niveau-là de son corps. Le haut? Ouais, au niveau, c'est vraiment, tu vois, comme si c'était au niveau du chakra du cœur. D'accord. Et il y a une lumière qui rayonne comme ça à l'horizontale. Mhm. Apparemment, c'est dérangeant pour elle. Pourquoi c'est dérangeant? Qu'est-ce qui te montre que c'est dérangeant pour elle? Elle a une attitude spéciale? Alors, j'ai l'impression que ça lui fait mal et que elle me parle de fuite, tu vois? D'accord. Elle, en gros, c'est comme si son énergie à partir d'ici s'éparpillait Hmm. et À elle, elle partir en du cœur. elle en D'accord. profite pas. Mhm. Tout va en dehors d'elle. D'accord. Tu me confirmes que c'est Claudine qui est devant toi, s'il te plaît? Ouais, c'est elle, ouais. Elle se D'accord. retrouve comme, suppliante, comme si elle nous suppliait de l'aider. Il y a vraiment un Oh. côté, en elle, si tu veux, qui, Mhm. traduit une espèce de soumission. Bon, on est là pour l'aider. On est là surtout pour qu'elle ait des prises de conscience et qu'elle arrive elle-même à faire le job, en fait, à se libérer. On est juste là pour l'accompagner, prendre les rênes si c'est nécessaire. Mais en Il y a réalité, beaucoup c'est elle. de ouais, et il y a beaucoup de panique en elle. Mhm. Beaucoup de panique. D'accord. Ouais. Alors, où est-ce que ça se situe, cet état de panique? Tu le vois dans des zones particulières, Cécile? C'est pas mal, centré là au niveau du ventre. D'accord. Elle dit: «C'est quand même grand» et je vois que, ça prend vraiment, si tu veux, du pubis en gros jusqu'à en dessous le sternum. Ah oui, c'est quand même une zone assez large, hein? C'est toutes les angoisses qu'elle peut ressentir aujourd'hui, ça. Mhm. Un état de panique latent, j'entends. D'accord. Ok. Alors, dis-lui que c'est important déjà qu'elle se débarrasse de ça, de cette panique. C'est relié à la peur, Ouais. qui est la vibration, la fréquence la plus basse, celle qui a été activée par tout ce qu'on vient de vivre là pendant cette période de plus de 2 ans. C'était la peur. Et ça continue d'ailleurs. Alors, dis-lui que elle va pouvoir s'en débarrasser, s'en dégager de cette peur parce Cette que elle l'a peur-là, produit, donc elle peut ouais, s'en débarrasser. elle contient la peur des autres aussi. Quelle que soit cette peur, peur des autres, oui, peur de... Je dis ça di- parce qu'elle Mm, en mm, parlait tout à l'heure. très bien. Là, c'est un nettoyage, si tu veux, de tout ce que tu vois. Après, les causes profondes qui provoquent ces peurs, ça va Ça fait être... comme un espèce de, je sais pas, gros, ça ressemble, bah, je vais dire suppositoire, c'est ce qui ressemble le plus Mhm, à un gros suppositoire noir mhm, d'accord. et qui est, assez lourd, tu vois? Elle me dit: «En gros, c'est lourd comme une enclume». Ça m'étonne pas. C'est sûr que c'est lourd.
Alors, elle va l'extirper d'elle-même. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Et donc, un suppositoire, moi, ça me fait penser à une fusée, tu sais. Ouais. Elle va ouvrir une fenêtre et ouf, allez, ramenons un petit peu de légèreté. Cette fusée, de toute façon, va exploser à travers cette fenêtre et se transformer, être transmutée automatiquement. Ouais, c'est bon. Parfait. Elle referme la fenêtre. Et C'est bon. partout où il y avait cette peur, cette panique, tout ce qui était relié, elle va pouvoir donc maintenant se remplir d'une énergie de bien-être, de bienveillance, d'amour, de légèreté, ce qu'elle choisit, de confiance, de paix. Alors, tu vois toute cette énergie que je vois rayonner comme ça, Mhm. à l'horizontale, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur d'elle, c'est comme s'il y avait des espèces de petits filaments qui se déployaient Mhm. pour aller comme se poser un peu comme des ventouses, tu vois, aux endroits où il y a besoin de comme Recharger. ouais, combler, oui. D'accord. Comme plus combler un vide là. Mhm. Elle dit c'est qu'elle envoie des particules d'amour. C'est très bien, c'est parfait. Bien. Maintenant, Cécile, tu as Mmh. détecté la peur en premier lieu. Est-ce que tu peux maintenant faire un scanner et vérifier sur elle ce qui, ce qui est dissonant, ce qui ne lui appartient pas, éventuellement. Alors en fait là, si je cherche, en détail, des objets, des appareils qui lui appartiennent pas, j'ai carrément la vision d'un demi-corps, heu, bionique, technologique, en tout cas au niveau de la tête. D'accord. Tu montres le côté, c'est le côté gauche? Ouais, mais souvent je vois en miroir chez les Oui. femmes. Donc ça veut dire que c'est vraiment le côté gauche ou c'est le côté droit en réalité? Ce serait plus son côté droit. D'accord. Côté bionique du côté droit. Ça a l'air de se passer uniquement au-dessus de cette ligne de lumière que j'ai vue. D'accord. Ça veut dire que de ce côté-là, tu vois, et à droite en plus, à part la moitié, c'est comme si elle était moitié remplie de technologie, on peut dire ça? Ouais. Ok, Et elle me parle de scission au niveau de, tu vois, de cette, elle dit bioluminescence. Là, il y a une scission et c'est comme si elle avait comme, étrangement pas accès au bas de son corps. d'accord. Hem, elle me dit qu'il lui manque comme une partie d'elle. Le bas? Ouais, elle le sent pas. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose, Cécile, sur elle? Si ce n'est que, tous les chakras en dessous, en bas de son corps, Mhm. ils sont comme, endormis, en fait. Là, si Lesquels je vais fonctionnent voir, alors? Lesquels fonctionnent à plein régime, on va dire? Ou un régime, alors disons, normal? le Le cœur? cœur où tout est expulsé, mais à l'extérieur.
D'accord. Hem, la gorge, on l'empêche de parler apparemment. Il y a un problème au niveau de, pouvoir, s'exprimer, pouvoir parler. D'accord. 3e œil, on lui bloque Mmh. et elle dit que le coronal, elle sent plus la connexion. D'accord. Ceux du bas, ça semble correct en dessous du chakra du cœur. Il semble, un peu éteint en fait, Mmh. ceux du bas. D'accord. J'essaye de voir là au niveau de ses racines, en fait, j'arrive pas à voir ses racines, j'arrive pas à voir son ancrage, tu vois? Mmh. C'est comme s'il y avait du noir autour d'elle, Il y a du noir, d'accord. Alors, tu du pour vide, du noir, il y a pas de racines, je vois pas. ouais, justement, je regarde dans quel, où est-ce qu'elle se trouve là? Pour ne pas la voir ou de la voir un petit peu dans le noir. Tu prends de la distance, Cécile, et tu regardes où est-ce qu'elle se trouve? En la regardant d'une façon différente, sous un autre angle, d'autres informations vont apparaître. Là, on me montre comme si elle était dans un tube à essai, mais en réalité, elle est pas dans un tube à essai. C'est pour me montrer qu'elle fait l'objet d'une expérience. Mmh. D'accord. Mmh. Alors, regarde Et exactement où elle est, oui. je la vois dans un local, plutôt blanc, très assaini, tu vois? Très Mmh mh. propre, très Style une chambre lumineux. d'hôpital, style, un endroit, C'est plus froid quand même. ah OK. C'est plus froid, il y a pas Aseptisé? ouais, super aseptisé, ouais. Mais Ah c'est ah. pas des murs droits, c'est pas, Il et est elle est comme, reliée au mur par des tuyaux. Alors j'essaye de voir, mmh mh. et du coup, c'est vraiment comme si elle était considérée comme un objet sur lequel on pouvait faire des Eh ben, expériences. voyons. Bien sûr, c'est pas étonnant. Elle est retenue par le dos. Il y a des D'accord. espèces de tuyaux qui rentrent dans le mur et qui, je sais pas trop combien il y en a, ça pourrait être 4 ou 5 gros tuyaux qui passent les uns dans les autres et qui s'accrochent dans son dos, en fait. OK. Mmh mh. Où est-ce qu'elle se trouve cette salle? Dans un vaisseau au-dessus de sa maison. Mmh, pas loin, à proximité. D'accord. Dis-moi Cécile, est-ce Mmh. qu'elle est enlevée régulièrement ou est-ce que dis-moi comment C'est ça ce se que j'étais passe? en train de voir, de Tu vois? regarder parce que, C'est la question, bien sûr, en qu'on se fait, il y a pose. vraiment, si tu veux, j'ai vraiment la vision de ce vaisseau. Mmh mh. Je sais pas si elle habite une maison spécialement, en tout cas, j'ai la symbolique de, Mmh mh. l'habitation en elle-même. Et cette espèce de gros lien, un tuyau, je sais pas, hein, c'est pas un tuyau, c'est un gros lien noir qui se raccorde sur le côté du vaisseau et sur le côté de la maison, en fait. Mmh mh. Il stagne, là. Il est accroché? C'est un petit peu comme une ancre? Ce que tu vois là? Le Ouais, tuyau? on dirait bien, ouais. Ancré sur sa maison. Enfin, c'est surtout pour elle qu'il est là. Oui. Mmh. Alors regarde, puisqu'on en est à ce stade-là, heu, ben, comment ça se passe pour elle justement? Elle est continuellement sur le vaisseau? Dans sa partie subtile? Alors j'entends que non, ils la remettent chez elle de temps en temps. Mmh mh. Mais la plupart du temps, elle est là-haut, au-dessus. Est-ce qu'il y a abduction physique aussi? J'entends ça, elle le sait pas encore. Mais justement, je pose la question pour qu'elle le sache et qu'elle ait accès à cette information. Bah, j'ai bien l'impression que oui, parce que
Dans la façon d'entendre ça, elle le sait Mmh. pas encore, c'était vraiment Ben comme oui, si sa eh part oui, physique était complètement exact. inconsciente de ça. Donc d'accord. Alors regarde Cécile, à quel moment ça se passe. Il y a donc des abductions et des enlèvements physiques Là, j'ai, plutôt entre 2-3 heures du matin, dans la nuit. dans la D'accord. nuit, ouais. Avec Je vois. effacement de la mémoire, bien sûr? Quand elle arrive à dormir. Mmh. Quand elle si elle dort pas, ils peuvent pas l'enlever, c'est ça? Bah, il serait trop visible à ses yeux, en fait. Mmh. Elle saurait se défendre, j'entends. Elle saurait se défendre. Ouais. OK. Là, ils ont tout fait pour pas qu'elle ait conscience de tout ça, en fait. Ben non, bien sûr, puisque comme je le disais, ils effacent la mémoire. Ouais, il reste Donc le plus discret possible. OK. Bien, alors avant de continuer, on sait qu'il y a quand même, du lourd derrière, on va dire. On va aller voir qui s'amuse à faire ça, qui fait ça. C'est peut-être pas un jeu pour eux, mais enfin bon. Donc tu les fais venir, Cécile, dans son espace. Il y a des histoires de droïdes qui bossent sur elle Ouais. et qui sont comme, télécommandés ou téléguidés. Tous ceux qui travaillent sur elle et qui sont connectés à elle sont présents à partir de maintenant. À 3. 1, 2 et 3. Ouais, Tous. c'est une équipe Mmh. de, je sais pas, 45-50. Ça fait du peuple. Ouais. Donc tous, ils sont rétrécis de taille, abordable, hein. Ouais. Une équipe de 45, tu dis? Ah ouais. Ils Alors, tournent, en fait, pour s'occuper d'elle. Ils sont très bien organisés. donc tu as dit qu'il y avait des droïdes, donc Il des y a 2 robots, droïdes, ouais. 2, qui tournent encore là? Qu'on ait un petit peu un aperçu de tout ce monde, hein. Des gris, il y en a? Des petits, des grands aussi. Mmh. Et apparemment, ça serait principalement ça parce que, d'après les grands gris, les autres races sont analphabètes et ils ont pas besoin d'eux. Mmh. J'ai quand même l'impression que eux sont dirigés par, plus haut encore. Justement, le chef. Le chef, tu lui ordonnes de venir. Là, alors là, j'ai plus quelque chose qui ressemble à un animal préhistorique. Mmh. Heu, il a, tu sais, il me fait penser à, je l'ai pas vu, spécialement à La Guerre des Étoiles, mais il me fait un peu penser à Dark Vador. Dark Vador. OK. Un Dark Vador, donc qui est-il? Regarde. Il est là, tu le figes. C'est un reptiloïde. Mmh. Chef de section apparemment. Donc il est vraiment chef d'une zone. Le chef qui dirige le projet de Claudine. C'est lui? Ou est-ce qu'il y en a encore Ouais. un au-dessus? Non, non, il fait partie, en fait, il y a tout un secteur comme ça dont il Mmh. s'occupe D'accord. et Nadine fait partie de ce secteur. Claudine, Claudine, pardon. c'est pas grave. Tu es en train d'observer en même temps avec tous ces êtres. Il y a du monde quand même, hein? Ouais. Bon, hem,
Donc, elle est abductée dans ce vaisseau. C'est un grand vaisseau? C'est un vaisseau plus grand que celui du chef, puisque c'est un endroit où il y a Mmh. différentes salles d'expérimentation. D'accord. Et dans ce vaisseau, il y a d'autres humains? J'entends que oui, elle est pas la seule. Mmh mh. Ça aurait été étonnant qu'elle soit la seule. Bien. Et il y en a combien? Regarde. Allez, on prend toutes les informations qu'on peut sur ce vaisseau et elles seront aussitôt diffusées à ces êtres qui sont là aussi, en même temps. Tout se fait en même temps, on ne va pas perdre de temps. Au fur et à mesure que les informations arrivent pour Claudine, eux, tous ces humains-là, Je dirais une trentaine. OK, ils sont aussi informés de ce qui se passe et de ce qui leur arrive. Ça couvre un quartier, en fait. Le quartier dans lequel elle habite? Ouais. D'accord. OK. Et en fait, bon, le chef, il est là, hein, OK? Qu'est-ce Oui. qu'ils font? Quel type d'expérience et quel projet avec tout ça? Regarde toutes les infos que tu peux récupérer, Cécile. Eux, ils travaillent, ils disent, sur l'amélioration de la race humaine, Ah d'accord. d'un point de vue, technologique. Ah. Ça leur permet d'un côté de voir, comment se servir de la technologie parce que ça évolue tout le temps. Ça leur permet de faire des expériences, des essais et en même temps, ils s'occupent de conserver l'énergie de Claudine dont elle n'a pas besoin. Donc ça, c'est leur discours. Oui, oui, c'est, presque un discours philanthrope, je dirais. Ouais. D'accord. En réalité, c'est pour eux, regarde s'il y a quelque chose de sous-jacent avec ce qu'ils te proposent comme information et en réalité, améliorer la race humaine. Dans quel but l'améliorer si ce n'est pour leur propre compte? Ouais, la rendre plus performante Mmh et mh. surtout plus soumise. Ah, Il y a encore cette notion de soumission qui et plus revient. plus performante avec de la technologie, en incluant de la technologie, c'est-à-dire, c'est, du transhumanisme, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est, plus pervers parce que, en fait, j'entends que ça agit sur toutes les, c'est normal que ça agisse, si tu veux, autant dans le subliminal que dans le physique, Mmh mh. mais, ce qu'ils essayent de m'expliquer. C'est comme si cette technologie, avancée, elle leur permettait d'agir, autant sur le plan physique que subliminal. C'est-à-dire que, bien souvent, ils s'occupent souvent du corps énergétique, Mmh. du double, astral, mais là, pour le coup, ils passent par le biais de cette technologie pour avoir plus facilement le physique, D'accord. l'atteindre plus facilement et avoir plus de D'impact? ouais, c'est Pourquoi? j'entends une action directe, en fait. Pourquoi? Quel est le problème avec le corps astral? Est-ce qu'il leur pose de problème? J'entends qu'elle s'enfuit. Elle s'échappe, c'est ça? Donc, bah, il apparemment, elle a déjà essayé. C'est le genre Mmh. à tenter de s'enfuir, donc ils la maintiennent, par le biais de cette technologie qui a de l'emprise sur, les 2 dimensions, en fait. Mais, Mmh.
C'est ce qui se passe habituellement, le fait d'avoir de l'emprise sur, ces 2 dimensions-là, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent du corps physique de Claudine, quand ils l'ont entre ses mains et ils y accèdent plus facilement, plus rapidement. Mmh. D'accord. Oui, OK. Ça veut dire que, Il fallait qu'elle soit sous s emprise. OK. L'idée, c'était ça. C'est sur tous les plans parce que, j'entends que c'est trop compliqué avec elle sinon. Il y a de la résistance quelque part. Ouais. D'accord. Bon. Hein, hein. Donc être l'objet d'expériences pour, être encore plus soumis, être encore plus soumise et puis, avoir de meilleures performances. Pourquoi faire ces performances améliorées? Pour faire quel genre de d'action ou de Alors job? là, ça concerne ce qu'elle a à leur apporter à eux. Oui, bah, justement. Elle dit qu'elle, relate, qu'elle écrit, qu'elle fait des récits. Mmh. Pour eux? Elle leur raconte des histoires? C'est pas, de simples histoires. Mmh. Ah, Elle d'accord. canalise des informations qu'elle leur transmet. D'où viennent ces informations? Regarde. Déjà, je vois où elles vont, comment ça se passe quand elle les Vas-y, reçoit. C'est vas-y. comme, crypté du côté, tu sais, ordinateur de sa tête. Mmh. Il y a comme des codes, des cryptages, des et tout ça, c'est envoyé, sûrement un ordinateur central qui est pas dans la même pièce qu'elle. Mmh. C'est que des données informatiques, en fait. C'est ce qu'elle reçoit? Qui sont traduites Non, après? Non? oui, D'accord. oui, c'est ce qu'elle reçoit qui est OK. traduit en espèce de En données données informatiques chiffrées qui vont être informatiques. utilisables par eux, en gros. Oui, oui. Mais d'où est-ce qu'elle les reçoit ces données? Regarde. Alors, elle dit qu'elle, elle, transmet toutes les informations qu'elle reçoit de la source, D'accord. Mmh. mais elle est hyper triste, là, quand elle me dit ça parce qu'elle peut pas en profiter, en fait. Bah, non. Et là, il y a vraiment, envie de pleurer, vraiment, là, c'est, Mmh. Ah oui. Oui, oui, bah, oui, puisque c'est pas elle qui en bénéficie, bien sûr. Et en plus, tu as parlé de ces fuites au niveau du cœur, donc j on n'a pas vérifié, on va le faire. Je suppose qu'elles sont volontairement créées, ces fuites-là, pour ne pas qu'elles puissent, justement, s'intégrer, dans son système, dans ses systèmes. complètement, oui. Mmh mh. Ah oui, parce que sinon, ça en serait fini de leur, leur manigance, surtout si c'est au niveau du cœur. Bon, alors, j'aimerais que tu regardes, Cécile, on va aller plus loin si tu es d'accord, pour voir quel, type d'informations, globalement bien sûr, hein, ils ont récupéré venant d'elle. Elle parle de là, si je me mets, actuellement, elle leur parle de l'éveil en cours concernant, l'éveil de l'humanité en cours, D'accord. Mmh. pour qu'ils puissent, justement avoir toutes les données nécessaires pour, contrer ça au mieux. Contrer les limitations qu'ils veulent imposer eux, ceux qui veulent créer, c'est-à-dire, des êtres, esclaves et soumis. Ouais. Mmh. Et dans ces informations, En qu'est-ce fait, que elle, tu elle vois? est complètement reliée, si tu veux, à, cette, source évolutive et Mmh. elle reçoit sans arrêt des informations qui, D'accord. lui permettent la compréhension de l'éveil, en fait, pour elle comme pour les autres. Mmh.
Et c'est tout ce qu'elle leur retransmet sans pouvoir en bénéficier. Mmh. Du coup, elle comprend pas, comment faire pour elle. Parce que si elle savait comment faire pour elle, elle pourrait le transmettre, c'est ça? Le On peut pas. diffuser, le rayonner? Elle dit que c'est sa raison d'être, en fait. C'est la raison de sa venue en incarnation? Ouais. Mmh, bien, Oui, elle dit qu'elle est là pour ça, oui. OK. Bon, effectivement, c'est bien elle est bien ralentie, même plus que ralentie à ce niveau-là, puisque c'est carrément, des expériences, et du début de transformation en une partie robotique, on va dire. Ouais. Ouais, donc j'aimerais que tu regardes de plus près, ce côté bionique qu'ils ont installé. Mmh. Comment ça fonctionne et puis, déjà, C'est comme si déjà elle avait un œil, comme, ouais, dans je sais plus quel film là où on voit, avec et là, du coup, dans cet œil, Robocop, un truc comme ça, je crois ouais, que ça s'appelle. ça doit être un truc comme ça. Donc carrément, là, du coup, à l'intérieur, elle a une lumière rouge à la place de l'œil. Mmh. C'est vraiment, si tu veux, c'est comme une, c'est à se demander s'ils lui ont pas enlevé la tu vois, une couche de peau ou de chair pour pouvoir la remplacer justement. On parle de subtil, hein. Ouais, mais On ça parle fait pas dans vraiment. le physique. Oui, 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 oui. Non, je précise Je parce que précise pour Claudine, pour la rassurer. et pour tous parce on va dire: «Qu'est-ce qui se» elle a pas d'œil rouge, elle a bon apparemment, mais dans le subtil, on parle des mêmes choses, hein. Mais je préfère préciser. OK, et qu'est-ce qui et donc ils ont enlevé une partie donc d'elle pour remplacer par ce truc-là? OK. C'est vraiment l'impression que ça me donne ou sur une épaisseur de peut-être 1 centimètre, ça a été comme remplacé, en fait. OK. Bon. Il y a la bouche, par contre, elle est pas prise dedans. Mmh. J'entends que de toute façon, on peut pas parler. On peut pas parler? Non, Là où elle sur ce vaisseau, on peut pas parler, c'est ça? non. OK. Mmh. En fait, Bon. c'est comme si, elle avait plus de cordes vocales sur ce vaisseau. Ah! Et tous les humains, c'est la même chose, le même traitement pour tous les autres humains ou pas? Ouais, j'entends qu'ils sont tous comme anesthésiés de la même façon, ouais. Pourquoi on peut pas parler? Qu'est-ce qui les dérange si on parle? Déjà, c'est pour pas qu'ils communiquent entre eux. Alors non, Mmh. si tu veux, les cellules, elles sont quand même, organisées de façon à ce qu'ils puissent pas communiquer les uns avec les autres. D'accord. Mmh. Mais du coup, c'est pour pas qu'ils crient non plus. C'est une forme d'anesthésie qu'ils mettent en place? Ouais, OK. c'est un anesthésiant local, ouais. Mmh. Bon, bah, écoute, ça tombe bien parce que nous, on fait passer l'information par télépathie, donc pas besoin de parler et ça passe. Ça commence à circuler, drôlement dans le vaisseau d'ailleurs. Bon, alors on va aller voir Cécile, ce qui s'est passé pour elle, comment elle s'est fait piéger. Parce que bon, tout ce qu'ils font, c'est un petit peu toujours la même chose pour arriver toujours au même résultat. Heu, on va aller voir comment elle son histoire en fait, l'origine. Donc tu y vas maintenant. Je compte jusqu'à 3, comme ça tu sauras avec elle au moment où tout a commencé, où elle a rencontré ces êtres. 1, 2 et 3. Là, j'ai une femme, habillée en deuil, en fait, D'accord. devant moi. Pour moi, ça fait suite à un deuil. Regarde si tu es sur terre, si tu es dans cette époque actuelle ou dans une autre époque, s'il te plaît. C'est pas actuel parce qu'elle me semble plus âgée. Mmh.
Et au niveau des vêtements, Voilà. ça me fait vraiment penser, plus à, un enterrement de, je sais pas, les manouches ou les gitans, quelque chose comme ça. Ah! D'accord. Avec, ces espèces de grandes robes. Elle est, en noir et il y a des fleurs rouges sur sa robe. Avec, OK. un châle noir aussi. Tu Mmh. sais, avec les franges en D'accord. dentelle, c'est un châle en dentelle. Est-ce que tu peux regarder, dans quel pays ça se passe? C'est plutôt slave. D'accord. Ce serait plutôt Pologne, quelque chose comme ça. D'accord. Un pays de l'Est. J'essaye de voir au niveau de la date, j'ai un 1500 qui me vient, mais Oui, de toute façon, c'est pas grave. C'est, on est même si on n'a pas la date exacte, c'est à peu près dans cette époque-là, quoi. ouais. Mmh. Alors elle est en deuil, elle assiste à des funérailles, on va dire? Ouais, j'entends que c'est de nouveau son premier fils, en fait. De nouveau, comme, dans cette vie? Comme dans cette vie, oui. Sauf D'accord, que, sauf que là, c'est la première fois qu'elle vit, le deuil d'un enfant. De son enfant, en tout cas. d'accord. Alors que se passe-t-il? J'ai l'impression que, lui, il a, eu un comme un accident provoqué. Mmh. On a cherché à lui faire du mal. J'entends que c'est quelqu'un qui en voulait à sa mère, en fait. À sa mère à elle? Non, À elle? à elle-même. Quelqu'un qui lui en voulait? Quelqu'un qui lui en voulait, quelqu'un qui s'en est pris à son fils, de façon à mieux l'atteindre. Ouais. Il y a comme un protocole de magie noire derrière. Alors on va aller regarder de plus près tout ça. Parce que tu sais bien que pourquoi on lui en voulait. Alors j'ai le mot, réussite la concernant. Heu, bien, des biens, elle avait des biens, des possessions. Mmh. Donc c'est de la jalousie qui a Ouais, c'est une motivé histoire de jalousie, ouais. qui? Regarde qui? Qui est jaloux dans le physique et qui va procéder à un rituel de magie? Je sais pas si c'est belle-sœur ou belle-fille. Une autre femme, quoi. Oui, qu'aurait aimé être à sa place. Mmh. Est-ce que à cette époque-là, Claudine, bon, tu as parlé d'une position, est-ce qu'elle a des pouvoirs? Est-ce qu'elle fait des quand je dis pouvoir, c'est est-ce qu'elle-même elle a des comment? Des perceptions extrasensorielles? Alors j'entends que, à l'époque, elle a son petit cabinet de curiosité. Un cabinet de curiosité. Mmh. C'est elle est un peu touche à tout, en fait, à cette époque-là. Mmh. J'ai l'impression qu'elle a le temps, que elle a le temps de s'occuper d'elle, elle a le temps d'être chez elle, de se promener. Ce serait plutôt son mari qui s'occupe des finances. C'était quoi ta question? Savoir si, tu parles d'un cabinet de Flavienne, curiosité et tu m'entends? Tu m'entends, Cécile? tu m'entends? Moi, je t'entends. Et toi?
Merde. Je t'entends. Il s'est passé quoi? Ah. Connexion interrompue. Je t'entends toujours, Cécile. Ok. C'est bon, tu es revenue? Ouais. Est-ce que ça te surprend? Pas trop. Je sais bien qu'on est dans une ambiance pas trop sympathique, mais en ce moment, il m'arrive qu'il y a des petits trucs comme ça, des coupures. Je pense qu'on embête bien quand même. Enfin bon, peu importe. On parlait Alors de que la cabinet de connexion, curiosité. Oui, la moi je connexion est t'entendais. nickel. Il n'y a pas de souci. Un cabinet de curiosité. Ok, on va envoyer un petit flux là de fréquences plus hautes. De toute façon, parce que bon, on le fait. T'es prête? 1, 2, Ouais. 3, c'est fait. C'est pas la peine d'y mettre 3 heures. C'est l'intention. Ok. Ce cabinet de curiosité, moi, la question c'était est-ce qu'elle a des capacités extrasensorielles? Est-ce qu'elle fait des choses? Tu parles d'un cabinet de curiosité. Ça consiste en quoi? Ces curiosités. C'est un petit local où elle regroupe tout ce qu'elle trouve, principalement dans la nature. Oui. Elle est très artiste en fait. Elle est en même temps artiste, en même temps elle aime créer des associations de plantes. En même temps, elle aime, j'entends collectionner les insectes. Tout ce Voilà. qui est curieux, qui attire sa curiosité, son attention, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, elle se crée un petit local où elle entrepose Toutes ces curiosités. tout, mais je la vois principalement se balader dans la nature et vraiment prendre du temps pour elle. Mhm. Elle D'accord. dit qu'elle adore mettre les pieds dans l'eau, que je lui sens pas de capacité, si tu veux, D'accord. particulière, mais un lien très D'accord. proche à la nature. Très proche de la nature, très bien. Et malgré cela, elle déclenche la C'est jalousie encore de coupé, hein. Cécile. Tu m'entends? Oui, Ça va encore couper. c'est bon là? Ouais, ça a l'air. Je disais, malgré cela, elle déclenche quand même la jalousie autour d'elle. Ah oui, Bien. oui. Alors, Oui, va. parce que elle rayonne en fait. Mhm. Elle rayonne, elle sait être elle-même, elle est super épanouie, Mhm. elle profite de la vie autour d'elle. D'accord. Donc, tu as parlé d'un rituel de magie qui a été fait. Ouais. Alors, regarde ce qu'il se passe. Alors déjà, je me retrouve dans une petite maison qui ressemble plus à une petite chaumière. D'accord. Mhm. C'est une femme qui vit seule apparemment et qui son mari se serait éloigné d'elle, mais elle attendait les faveurs en fait du mari de Claudine à l'époque. Mhm. D'accord. Continue. Ouais. Apparemment, c'est fréquent hein, pour elle d'avoir recours à de la magie noire. Mhm. Alors je sais pas, je vois une tête de corbeau, je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est vraiment comme si elle récupérait différents objets de rituel pour les assembler les uns aux autres. Je vois un D'accord. pentacle. Mhm. D'accord. Alors, le but, c'est quoi? C'est assez satanique en fait, hein, parce qu'elle est au Oui. centre du pentacle. C'est vraiment La magie noire, satanique. de la pure magie noire satanique, ouais. Le but, c'est de
que de faire du mal à Claudine. De toute façon, ça, on le sait. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le subtil exactement suite à ce rituel? Regarde. Là, l'idée, c'est vraiment lui arracher ce qu'elle a de plus cher. Ah ah. Et la limite, tu vois, même la personne qui lance le rituel, elle demande à ce qu'elle soit atteinte de façon, Hmm. indirecte. Et profonde. Oui, de façon à souffrir davantage, en fait. Mhm. En gros, elle aurait pu, demander, sa mort, mais elle trouvait que c'était pas assez de souffrance. C'est pour ça que c'est son fils qui a été Ouais, l'objet. Mhm. ouais. Et là, tu vois, je commence à retrouver cet, objet long qu'il y avait dans son ventre. D'accord. C'est quel objet? C'est une espèce bah, l'objet qu'on a enlevé tout à l'heure, cette espèce de fente qui s'est créée là, par le chagrin, la tristesse, C'était cette espèce en forme de fusée, là, de suppositoire dont tu as ouais, parlé? c'est ça, ouais. D'accord. Ok. Il y avait de la peur aussi derrière tout ça parce qu'elle sentait que, Mhm. son ciel s une atmosphère différente. Elle est tu sais, elle est très réceptive à tout ce qui l'entoure. Mhm. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. D'accord. Donc, l'accident de ce fils dans cette vie antérieure était provoqué. Ouais, C'était un événement qui avait été en quelque sorte manigancé par ces entités auxquelles avait fait appel cette femme-là. oui, Mhm. D'accord. Donc, c'est toujours dans le but de l'anéantir elle. oui. Mais comment ça se passe pour elle, donc le contact avec des entités, pour qu'elle se retrouve après dans cette position avec des abductions, des expériences sur elle? Alors, tout se passe après la mort de son fils, j'entends, D'accord. où elle ressent cette, lourdeur de plus en plus fortement Mhm. et elle se laisse happer par le chagrin. Hem, il y a comme des contrats, bah, je sais pas, c'est comme si au-dessus d'elle, au niveau des entités, il y a comme un deal ou je sais pas trop ce qui se fait entre, tu sais, Les les diff. entités ouais, les différentes factions d'entités ou quoi. Mhm. Comme si cette femme avait fait appel à une faction d'entités en particulier, mais qu'une autre faction était plutôt intéressée. Donc, ils ont dealé pour pouvoir s'occuper d'elle. Ok. Ils ont dit. Tu sais, quand elle parlait tout à l'heure, ce qu'on a évoqué dans les points, là, les Ouais. êtres dont elle parle, le groupe d'êtres, ça correspond à ces entités-là ou bien à autre chose? J'entends qu'elle a toujours été dirigée par des êtres, qui ne lui veulent pas du bien. Et qui seront passés pour des êtres bienveillants. Ils peuvent très bien faire Si ce elle, genre de... s'il s'avère qu'elle les voit lumineux, oui. Mhm. Je pense pas qu'elle les voit. Elle dit elle ressent une déchirure inéluctable et elle ressent surtout comme énormément d'amour et elle dit qu'elle ressent aussi un plasma qui s'étire et vers une déchirure inéluctable. Voilà, c'est un petit peu ce qu'elle raconte. Bah, en fait, moi, ce que je vois surtout, c'est que la déchirure, elle est en elle. S'il y a vraiment Mhm. une scission à ce niveau-là D'accord, ouais. et Au que, niveau du cœur, c'est ouais, c'est au suite niveau au décès de son fils? ouais, Ah, purée. ouais, ouais La et du souffrance coup quoi qui a créé ce ouais, ah, ça l'a comme coupée d'elle-même bah oui. et cet amour qu'elle ressent là, comme ça, autour d'elle, en Mmh. réalité, c'est elle qui le dispense comme ça. C'est ces rayons? Ah ouais, d'accord, OK, je Oui, comprends. Mmh.
Donc elle peut le sentir comme ça, comme si c'était pas le sien, puisque tout part à l'extérieur. D'accord. Mais en réalité, tout devrait se recondenser à l'intérieur pour qu'elle Bah le oui. sente. Mhm. C'est fou, hein. Eux, ça les arrange en fait que ça se passe comme ça. Parce qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ah bah complètement, elle les voit pas. Mhm. Donc, à cette première question, quand elle dit je choisis cette incarnation, c'est non. Ah non. Ok. D'accord. Ça veut dire qu'elle a eu accès, donc à un moment donné, donc quand elle a fait cette hypnose régressive dans cette vie, on est de retour dans cette vie, elle a eu accès quand même à ces informations, mais qui ont été déformées, on Par peut le dire. biais de l'ordinateur, elle a eu accès aux infos. Ah ouais, d'accord. Vas-y, dis-moi comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'elle recevait les influx de l'ordinateur sur lequel elle est branchée? Ouais. En ondes inversées, j'entends. Donc Ah purée. c'est comme si toutes les infos que elle recevait, qu'elle transmettait, ils inversent les ondes et les fréquences de ces infos et elle les reçoit en retour. Si jamais elle cherche à utiliser des infos, c'est ça qu'elle reçoit. Mhm. Des informations inversées. Donc tout ce qui va à l'encontre de qui elle est en réalité, tout l'inverse. D'accord. Elle qui reçoit en permanence, si tu veux, un flux, c'est vraiment un flux incessant d'informations Mhm. dont elle pourrait se servir pour elle et qui pourrait lui permettre justement de reconnaître toute la divinité et le lien qu'elle a avec la source en fait. Mhm. D'accord. D'accord. Tout ça, elle peut pas le voir et au contraire, elle va recevoir des informations comme quoi elle est rien en fait, inutile. Elle devrait pas être là même. Carrément. Oui, non. Ok. Alors, Donc oui, en gros, le message, c'est estime-toi heureuse, tu devrais pas être là. estime-toi. Tu vois, franchement, non mais franchement, C'est pour on a, ça que on a pas elle, tu envie de rire, vois, mais on rit parce que c'est tellement énorme, ouais, leur et c'est truc. pour ça que du coup, elle est toujours dans ce sentiment de, euh, Je ne suis pas. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Quelque part, voilà, c'est comme si bah, elle recevait tout le message, ce que tu viens de dire. Tu devrais même pas être là, estime-toi heureuse. ouais, c'est ça. Donc, alors Tu l'estime de mérites soi, même je te pas. dis pas. Oh là là, mais quel. Bon, ok. Donc ça nous donne des informations. Alors pour finir avec cette question, puisque j'étais dessus, en plus elle dit que donc lors de cette séance, elle a crié en disant, euh, en criant qu'elle ne voulait pas passer par le corps de sa mère car va me faire porter tout son fardeau. Qu'est-ce que c'est que cette information-là qu'elle reçoit quand elle dit ça? De quel fardeau s'agit-il? Est-ce qu'il est question de ta mère ou bien d'une mémoire justement de cette vie? Je me pose la question. C'est pas vraiment lié à sa mère. D'accord. Bien que j'entends bien qu'il y ait une part de vérité au niveau de l'hérédité, mais Mhm. Mhm. il y a vraiment si tu veux, une part inconsciente d'elle euh, qui se sent comme euh, sous cette emprise, si tu veux, dans laquelle elle est depuis déjà un moment. Ah oui. Elle dit de vie en vie, donc qui fait comme penser, si tu veux, à accouchement après accouchement, tu vois. En fait, Oui. à chaque naissance, elle dit à chaque naissance, il n'y a plus rien qui dépend de moi. C'est comme si eux me donnaient vie, en fait. Mhm. Et c'est ça qui l'effraie. Parce que il la dirige en fait dans l'incarnation. Oui, c'est ça. Et donc, Mais elle dit que c'est pas sa mère en elle-même. oui, d'accord. Mais c'est en fait c'est son propre fardeau Oui, au final. oui.
Mmh. Parce Elle qu'en dit fait que, en fait, là, sa mère, elle pourrait l'aider en réalité. ah ouais, d'accord. Mmh. Enfin, déjà avec la compréhension que c'est pas que c'est tout a été falsifié au final. Ouais, c'est Elle n'a ça. pas choisi cette incarnation. Le fardeau qu'elle a, c'est celui qu'elle porte et d'ailleurs qui s'est reproduit dans cette vie apparemment, hein, puisqu'il y a eu aussi ce qu'elle nous a raconté au début, hein, ce vécu à nouveau, comme Ouais, réactivé quelque part, pour cyclique. qu'elle reste dans la souffrance, Ouais, bien sûr. un Mmh. phénomène, cyclique qui revient tout au long de ses vies. Ouais, d'accord, ça veut dire que ça s'est produit plusieurs fois, pas que 2 Oui. Mmh. au final. Mmh. OK, bon. Donc de toute façon, ces êtres-là n'ont absolument aucune, compassion, ça on le sait. Mmh. Nous sommes simplement comme des objets, et voilà, ils sont sans âme et sans cœur, donc il y a pas besoin de se poser plus de questions que ça. Bon, Mmh. C'est ça. hem, donc on en était au moment où, elle, vit dans cette, au 15e siècle là, approximatif dans cette vie-là. Ouais. Comment est-elle abordée par les entités? Est-ce qu'ils, lui soutirent un consentement? Regarde, parce que là, elle est déjà plongée dans la souffrance et dans la douleur de la perte de son fils. Elle a déjà la faille au niveau du cœur. C'est facile après de la récupérer? Oui, parce que en fait, elle se rattache à quelque chose de beaucoup plus élevé qu'elle et ils apparaissent vraiment sous une forme lumineuse telle qu'elle peut les voir encore. D'accord. C'est les petits gris qui font ça beaucoup. Oui, ils aiment bien. Ils ont des tenues, d'anges, ils ont des tenues de même de personnes décédées que tu aimes. On les a vus déjà changer d'apparence et prendre, Ouais, utiliser donc, de la lumière, d'humain pour, oui, la mettre à leur, d'accord. pour donner Mmh. confiance, oui. Mmh. Bien. Bon, mais sauf que là, ils sont démasqués. Maintenant, on le sait. OK. Donc ils apparaissent pour elle comme des êtres, lumineux qui vont lui apporter de l'aide, c'est ça? Quelque part? Du soutien, ouais. Mmh. Donc d'avoir ce Ils mmh. agissent jamais en sa présence, mais beaucoup d'écoute et beaucoup de soutien, beaucoup de faux semblants, comme quoi ils sont présents pour elle. Mmh. Pendant un temps, on va dire. Après, ça se déglingue certainement. Mmh. Parce qu'il faut qu'il y ait un semblant de bien-être à un moment donné, C'est ça. sinon ça ne marche pas. OK, bien, très bien. Alors, on a déjà un petit peu le fil, on tient le bout du fil de cette histoire-là, hein, Cécile? Mmh. Et je propose déjà que, elle va pouvoir déjà agir sur un petit peu cette phase, ce qui s'est produit. Elle a toutes les informations maintenant. Elle a toutes les informations pour pouvoir se libérer. C'est-à-dire que elle connaît maintenant le processus qui a été mis en place. Elle va se positionner donc juste avant qu'il se passe quoi que ce soit. Quand elle est dans cet état où elle est dans la nature, dans le bien-être, tu sais, où elle est Mmh. Mmh. absolument libre. Ouais, ouais, elle est au bord de la rivière, là, les pieds dans l'eau. Voilà, ça tombe bien parce que l'eau est porteuse d'informations et c'est comme si elle recevait toutes les informations, tout ce que tu viens de décrire et de voir concernant son futur. Elle sait que donc dans son entourage, il y a des personnes Ouais. malveillantes. Là, elle parle de protection. Mmh. Elle a, cette faculté de comprendre, cette dimension, subliminale. Mmh. Elle dit qu'elle veut comme créer un dôme de protection au-dessus de chez elle pour De chez contrer l'action
C'est belle-fille apparemment. Elle peut se rendre invisible aussi. Elle peut se rendre absolument invisible dans le subtil, comme si, elle pouvait effacer le souvenir de ses belles-filles, tu sais? Son dôme de protection, il peut avoir de multiples fonctions de toute façon. Alors elle dit que c'est fait, mais que de toute façon là, tel qu'elle s'y est pris, Mmh. ça peut avoir absolument aucun impact sur elle. Elle a créé vraiment comme une espèce de grille cristalline autour de C'est son intéressant. environnement, avec des espèces de reflets, tu sais, qu'on voit dans les taches d'huile sur la route là. D'accord. De toutes les couleurs, un peu multicolores. Mmh. C'est transparent, mais on retrouve ces couleurs, ouais. D'accord. C'est surtout, du coup, très magnétique et lumineux. Ça D'accord. fait partie des capacités dont tu me parlais tout à l'heure. Tu me demandais si elle avait des dons particuliers, Ah des ben voilà, capacités particulières. elle sait se prémunir d'attaques du coup et Elle comprend en créer. fait, ouais, tout le principe des attaques, je sais pas pourquoi elle me dit saturniennes et C'est intéressant. et du coup quand, elle dit attaque saturnienne, j'ai vraiment du rouge et du noir qui arrivent comme ça, tu vois? Ou elle de son Mmh. côté, elle dit: «C'est vraiment pas un secret pour elle en fait, ce monde-là». Mmh. Elle y a déjà baigné et elle a une grande faculté de protection au niveau des elle dit des énergies, libératrices. D'accord. C'est comme une protectrice des énergies libératrices. Mais il faut qu'elle le sache. Elle en ait conscience, tu veux dire? C'est ça. D'accord. D'où est-ce qu'elle, elle détient cette, ce savoir? Alors, me parle, j'ai hésité parce que, je savais pas trop si je devais douter de moi ou pas, mais ça fait 3 fois qu'elle me dit Acturien. Arcturus. D'accord. Elle parle du coup de dons médiumniques, télépathiques, empathiques, elle rigole, elle dit télescopique Elle a et de en fait l'humour. ouais, elle est remplie d'humour, elle me dit, en gros Télescopique. parce que, elle est vraiment capable, à la base, en tant qu'arcturienne. C'est des êtres bleus apparemment. D'accord. Elle dit qu'elle regroupe, tout en elle, tout ce qu'on appelle, l'extrasensorialité. Bah, elle dit: «C'est pas extrasensoriel pour elle, en fait. C'est C'est normal. juste, C'est naturel». juste naturel. Oui, j'avais cette sensation aussi. Donc, créer, une grille cristalline autour d'elle pour, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite, c'est facile, en fait. Oui, parce que, OK, elle le fait, aussi très facilement parce qu'elle naturellement. est ouais, toujours connectée à cette essence acturienne, en fait. Mmh. Donc elle crée ce qu'elle veut. Parfait. Elle dit du moment que c'est sur, le plan évolutif. Mmh. Il y a comme quelque chose, elle me dit, c'est comme si, si elle manque d'informations et qu'elle veut créer quelque chose qui, ne fonctionnera pas ou qui aura des conséquences, négatives, peu importe quelles qu'elles soient, ça ne se crée pas.
Comme s'il y avait D'accord. un programme qui la protégeait. Il y a vraiment, cette notion de protection. Elle craignait peut-être d'être influencée par tout ce qui se passe sur Terre avec quand même cette influence insidieuse et machiavélique qui accourt. Donc, c'était comme un programme qu'elle avait mis en place pour justement ne pas être impactée par ce genre de programme et d'influence. Non, elle a pas fait exprès de le faire, en fait. C'est, Hmm. elle dit que, elle est née comme ça D'accord. et Ça fait que partie d'elle, quoi. oui, elle est comme ça et Mhm. D'accord. en fait, c'est vraiment comme, celle qui s'occupe de protéger, Ok. heu et elle peut, du coup, transmettre tout ça aussi. Mhm. Elle dit qu'elle peut apprendre aux autres à se protéger. Elle sait comment faire et elle peut leur montrer. Et en même temps, en retrouvant cette capacité, ça va lui faire du bien parce qu'elle a été bien limitée, quoi, pendant des années, Ouais, c'est ça, mais c'est des en ça vies. qu'ils l'ont autant limitée parce qu'elle est tellement Mm. forte sur les protections Oui. qu'ils ont eu du mal, en fait, avec elle. Ouais, ouais. Je me pose une question. Donc, tu as parlé on va dire, d'enlèvement aussi dans ce vaisseau, de ses voisins, on va dire, du quartier. Tu as parlé du quartier. Alors, j'imagine qu'ils n'ont pas enlevé tous les voisins ou qu'ils n'ont pas Non, dû abducter tous les voisins. non. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont utilisé des voisins qui avaient des capacités particulières? Qu'est-ce que tu peux avoir comme info là-dessus? C'est une curiosité. J'entends que ce sont les plus doux, les plus sensibles et les plus aimants. Tant qu'on est dans le coin, profitons de l'aubaine, quoi. Oui, En gros. oui. Mais nous, on la bloque bien, elle, celle-là. D'accord. Et au passage, eh ben, tous les autres, eh bien, tout ce qu'il est possible de faire avec d'autres humains qui sont regroupés dans ce quartier. Et puis, il faut savoir aussi qu'ils ont la capacité de créer de l'événementiel, de mettre en place des scénarios où tu vas retrouver les mêmes acteurs selon les vies, etc. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, on recrée un Les mêmes film circonstances, ouais. C'est ça. Eh ben, dis donc, avec tout ça, hein, si ça réveille pas, c'est Tu c'est sais, c'est fou. le genre de ville qui pourrait devenir, si tu laisses faire comme ça, Ouais, avec le temps, tu peux la retrouver dans quelques décennies comme, ville fantôme, mais, où il y a plus d'habitants, en fait. d'accord. Mais, c'est hanté partout, c'est un quartier hanté. Mhm. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Donc maintenant, tout ça, pour elle, c'est déjà en cours, bien en cours, et Ouais. pour eux aussi, puisqu'ils ont déjà l'information. Alors, on revient aux questions. On revient aux questions maintenant Mmh. avec Claudine. Quand elle parle de refouler ses émotions, ses sentiments, alors je cite, tendance à m'isoler, à vivre recluse, je me réfugie dans mon cocon. Tu vois, elle a de la difficulté à trouver l'amour de soi-même, peur de ne pas savoir que dire. Donc tout ça, tu as déjà un peu répondu sur la communication, hein, Ouais, ouais, il y a la communication et puis, bah, l'isolement, c'est cette mise en retrait qu'eux, Ouais, ils imposent. d'accord. Et il crée aussi de la confusion en elle, hein. Il y a une partie qui est robotisée, enfin, Ah et bah, l'autre pas oui, pas partie, qu'un peu. pas Ouais, qu'un peu. ouais. Procrastination, problème de choix récurrent, Bah, manque de là où, ouais. discipline. Ouais, non, mais là où elle est, en fait, elle peut pas décider pour elle, en fait. Hein, hein. Donc Tu chaque parlais, action est comme stoppée. c'est ça, tu parlais que au début, tu te souviens que tu ne voyais pas ses pieds, ses racines, donc Mmh. l'ancrage, il devait pas être des plus performants, ni... C'est vrai que quand Non, on a il regardé l'empêche. les chakras, ok. De toute Difficulté façon, j'ai de... l'impression qu'ils s'en occupent, bien comme il faut, eux, de l'ancrage, pour justement permettre des abductions plus simples. Ça veut dire que quand ça les arrange, ils font en sorte que ça fonctionne, et quand ça les arrange pas, ils te coupent de ça. Oh oui, ça, c'est tout à fait envisageable. Mhm.
D'accord. Alors elle dit, je voudrais retrouver mon enfant intérieur, oser m'affirmer et passer à l'action. Là, une fois libéré, oui, c'est possible. Avant, c'est pas possible. Ah oui, oui, bah une fois libéré, on va retrouver, tu sais, l'ambiance, la petite maison dans la prairie, Marine Gals qui court dans la forêt, dans la prairie, c'est le D'accord. même genre de femme. Tu sais, moi je le vois en plus à courir au ralenti, tu vois. Non, non, mais je comprends très bien ce que tu dis. Bon, j'aime bien tes références, Cécile. Ok. Alors, il y avait une question, mais je la pose, mais je pense que tu as déjà répondu aussi. Y a-t-il un lien transgénérationnel maternel en rapport au décès du premier enfant? Ben non, transgénérationnel, maternel, non. C'était juste une de ses vies à elle, en fait, Oui, que c'est tu as ça. vu, qu'on lui a C'est fait un vivre cycle régulièrement. dans lequel elle était Cyclique. enfermée, ouais. D'accord. Il est question également d'addiction au tabac. Elle dit donc je n'arrive pas à me défaire. Gros problème car cela contrarie fortement ma pratique du yoga. Ouais, parce que là, du coup, elle sait pas quoi faire pour se sentir, bien. Mhm. Donc elle est partie, sous une forme d'auto-sabotage pour, bon, c'est inconscient, hein, mais ça vient beaucoup de son stress D'accord. et ce besoin qu'elle a de se remplir, de se sentir, vivante un minimum. Il y avait aussi peut-être un lien avec ces fuites d'énergie que tu voyais pour tu parles de se remplir. Ouais, Mhm. ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée de réussir à se sentir à l'intérieur, sentir, son corps de l'intérieur, tu vois? C'est ça. Donc c'est une stratégie, De compensation. un ouais, voilà, de compensation qui Mhm. en réalité, les autres, ils aiment bien ça parce que, Eh ben, quand tu fumes, déjà tu peux culpabiliser parce que tu fumes, parce que tu n'arrives pas à t'arrêter, parce que tu es dépendant. Donc soumis. ouais, il y a de ça. Il y a de Il y a ça de ça aussi. et puis au niveau énergétique, ça fait vraiment baisser en fréquence, tu vois? D'accord. Ouais, Ouais, au ouais. niveau des corps énergétiques, tu vois, c'est vraiment pas top, quoi. Mm. Et oui, c'est juste aussi, ça permet pour certains d'arriver à gérer certaines émotions. Enfin, j'ai une croyance, hein, parce qu'en réalité, ça ne les gère pas du tout. Oui, c'est ça. C'est. Mm, 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 mm. Ok, bon. Donc, on a parlé donc tout à l'heure des enfants, qu'elle leur transmet les informations à tous, hein, ceux qui Ouais. sont décédés, ceux qui sont vivants. Ils ont tous les mêmes informations, puisque de toute façon, c'est c'est exactement la même chose, mais sur un autre plan. Savoir qu'ils peuvent aussi agir pour eux avec tous les protocoles qu'on utilise, tout est là. C'est un pack d'informations là qu'elle diffuse. Ouais. Elle leur a déposé comme un voile, Mhm. comme si on déposait un voile sur la tête, et les épaules. C'est son D'accord. voile d'information. Après, bien sûr, Mais je pense qu'il y a un ouais. lien entre ce jeune homme qui est décédé dans cette vie-là et la vie d'avant. Ça se demandait si lui aussi, il n'a pas été embarqué dans cette espèce de roue cyclique là. Ouais, ouais, c'est pour ça. Ben, en général, tu sais bien on a parlé, j'ai parlé tout à l'heure d'acteurs qui J'ai sont vraiment l'impression d'avoir réutilisés. affaire au même personnage. D'accord. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il ait l'information pour pouvoir sortir de ce cycle. Je t'entendais plus, ça a coupé. Il est nécessaire qu'il ait l'information pour pouvoir aussi sortir de ce cycle, Ouais, Cécile. Je répète, voilà. ouais. Hmm. Parce qu'il peut le faire. Il peut le faire.
Et s'il y a quoi que ce soit, il peut trouver le moyen de communiquer pour exprimer ce dont il a besoin, où qu'il soit. Parce que tout est possible. Ouais, c'est bon. Ok. Alors par contre, demande à Claudine de faire venir sa petite fille, parce qu'on va aller voir cette petite fille quand même. On va jeter un coup d'œil sur elle si tu es d'accord. Elle est atteinte d'une maladie génétique très rare, donc on va aller quand même voir un petit peu. Et elle dit qu'elle dessine surtout des pieuvres. Elle peut entrer dans de grandes colères, donc j'aimerais que tu la fasses venir, si elle veut bien venir, bien sûr. J'entends qu'elle est retenue par le cœur Ah oui. et que là, elle est en crise de colère et que Mhm. j'entends non, en fait. Non, comme si elle voulait pas venir. Ok. Un enfant qui trépigne et qui crie non. Donc, c'est pas grave, elle part quand même avoir les informations. Ce sont des bulles d'informations d'amour reliées qui vont aller directement vers son cœur. Parce que quand tu dis retenu par le cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la retient. Ouais, Mhm. ouais, ouais, il y a quelque chose qui la retient et c'est au niveau vraiment, comment expliquer? Ça joue sur le fait qu'elle se sent plus écoutée, Mm. davantage écoutée, par cette entité qui la retient que par, les humains, en fait, les siens. C'est une fausse idée qu'elle reçoit. Donc, elle est sous influence d'une entité. Ouais. D'accord. Et cette colère, donc, elle la retourne plutôt contre les humains plutôt que contre cette entité. Oui. Ok, bon, alors de toute façon, il faut savoir que là, télépathiquement, elle reçoit toutes les informations et sa grand-mère, quand elle va la voir en direct, je lui expliquerai à Claudine aussi, elle va pouvoir lui parler et s'adresser aussi à l'entité qui est derrière. Mmh. Parce que Ah ça, là, ça... elle est, tu vois, du coup, ça l'a calmée un petit peu, Mhm, ouais, elle elle reçoit dit: toutes les «Ah bon?» informations. Une entité qui l'influence, ça n'est pas normal. Ouais. Même si elle a l'air gentille, c'est quelque chose de négatif qui va influencer ses pensées. Ses pensées même d'une petite fille, et ça fonctionne comme ça. Mais une maman, une grand-mère, quelqu'un qui est en mesure d'avoir la compréhension va pouvoir s'adresser à travers l'enfant télépathiquement à l'entité pour la tenir à distance. Suffit de le savoir. Et en fait, là, elle a je sais pas comment elle s'y est prise, mais je pense qu'elle a utilisé cette lumière que je voyais sortir tout à l'heure. De son cœur, Ouais, tu parles de Claudine là. je parle de Claudine, Mhm. mais c'est comme si, du coup, en s'adressant à sa petite fille, hem, je m'en étais pas aperçue avant, c'est comme si elle avait comme, réintégré en elle ou que c'était en cours, en fait, de Oui. réintégration Mhm. et que là, maintenant, elle a su se servir, si tu veux, de cette lumière en elle pour envoyer un flash, pour éloigner l'entité et récupérer la petite. Oui, très bien, très bien. Et puis, c'est bien aussi de parler aux enfants. Ça, c'est important de leur parler et de leur expliquer que, ben, de la façon qu'ils puissent comprendre sans avoir peur, que, ben voilà, il y a des êtres qui sont là et qui sont pas forcément bienveillants, qui peuvent influencer les pensées. Il faut leur raconter comme des histoires et que eux, ils ont des pouvoirs magiques et ils peuvent les éloigner Ouais, en faisant du bruit, en tapant sur un tambour, avec des pierres, des minéraux. Il y a plein de techniques qui peuvent être utilisées pour un enfant. ouais, ça les aide à gagner en confiance en eux. Exactement. Parce que là, maintenant, bon, ça suffit, hein, ils s'en vont de toute façon, donc on va dire que ça n'existera plus dans quelque temps. On va le dire comme ça.
Mais en attendant, c'est bien d'avoir cette connaissance et de voilà, on peut taper dans les mains et leur dire maintenant vous partez. Ils aiment pas trop ils aiment pas trop certains bruits, certains sons très très vibratoires. Ils aiment pas ça. On peut les chasser, les éloigner. Après, il y a peut-être une histoire derrière qu'il faut aller gérer, mais déjà c'est déjà avoir cette prise de conscience là, c'est important. Ok. Donc la petite là. Elle a déjà eu un petit peu, il y a un changement dans son attitude, tu dis, dans ce que tu vois, Cécile. Oui, parce que du coup, elle a été, étonnée d'entendre, ça. Elle a tout de suite été réceptive, hein. Apparemment, elle D'accord, a confiance en sa grand-mère parfait. et elle a été étonnée et elle est comme, méfiante maintenant. Mhm. Elle sait plus trop, tu vois? En fait, elle avait plus tendance à aller vers cette entité avant, Oui, s'y réfugier. Maintenant, il y a des doutes. et elle a bien raison d'avoir des doutes parce que c'est pas cette entité qui va l'aider. Ça n'arrête pas de couper, hein. Oui, moi je t'entends très bien. Je pense que, je sais pas, je t'entends très bien, ça coupe pas chez moi. Tu m'entends là? Oh punaise, il y a que de mon côté que ça n'arrête pas de couper, ouais. Tu veux regarder si c'est le réseau? Jette un petit coup Non, d'œil. non, C'est bon? On renforce un petit peu la liaison. On va pas s'embêter. Tu m'entends là? ouais, je t'entends, ouais. Bien. Alors, question, on va dire au revoir à la petite fille, puisqu'elle a toutes ces informations maintenant, Ouais. pour pouvoir agir déjà sur ce qui se passe. Et puis, voilà, on, Ouais, c'est bon. on Elle a va fait continuer. câlin bisou à sa Câlin, grand-mère bisous. et elle est partie. Ok. Il est question d'un homme après pour Claudine, celui elle dort. Je cite, je sens cet homme que je sens me convenir, mais que j'ai rejeté déjà par de multiples séparations depuis 10 ans. Alors, regarde un petit peu quel est voilà, qu'est-ce qui se passe avec cette relation? J'ai pas trop d'infos. Mhm. D'accord. J'ai pas trop d'infos, si ce n'est que j'ai entendu que il y avait que lui qui pouvait, l'entendre et la soutenir dans ces conditions-là. D'accord. Heu, Alors, Sinon elle s'en sort très bien toute seule, apparemment. quand tu parles de ces conditions, ça veut dire quoi? Les conditions, avec le casque, Mais en fait, en même temps, il pouvait peut-être la soutenir, mais en même temps, les relations ne pouvaient pas être sereines avec ce non. matériel sur la tête et puis tout le reste. Non et puis elle, elle s'est comme dirigée vers lui, Mhm. j'entends pour avoir une présence, mais parce qu'il manquait la sienne, en fait. D'accord, d'accord. Elle se manquait à elle-même, mais je suis désolée, hein, ça sort comme ça, mais il lui est pas utile, en fait. D'accord. Ok. Non, mais tu le dis comme tu le perçois, hein, sinon. D'accord. Alors, question, est-ce que je vais pouvoir enfin trouver ma maison, l'endroit qui me correspond? Parce que là, elle doit partir a priori hein, de l'endroit où elle est. Apparemment, il faut qu'elle se fie à son instinct beaucoup et il y a pas de raison pour qu'elle se trompe. Elle Mhm. va sentir l'énergie des lieux. Elle est très réceptive aux énergies des lieux. Donc, elle va trouver, si elle peut même créer, choisir un endroit qui lui conviendrait et elle va le trouver.
Oui, elle peut complètement, anticiper les situations, ouais. Mmh. Ouais. Les imaginer, les projeter et Ça n'empêche ça pas de ça chercher se bien crée. sûr, mais c'est plus facile, quoi. Oui. Non, faut rester actif malgré tout, mais le fait de faire le travail sur les 2 plans, ça aide grandement, en fait. Tout à Ça fait. D'abord dans le subtil, toujours. Ouais, ça OK. permet vraiment au plan physique, d'être aligné avec l'idée de départ, en fait. D'accord. Donc elle faut qu'elle se fasse confiance, qu'elle se fasse confiance à nouveau. Très bien. Alors elle parle de problèmes à la nuque, comme de l'arthrose qui s'est installée et au lombaire. Elle en a une quand même elle a eu une vertèbre dorsale cassée en 2015. Donc regarde, s'il y a, un lien aussi avec l'ancienne condition? Ben, tous les tuyaux, si tu veux, que je voyais qui étaient attachés dans le Ouais, dos déjà, d'accord. pour moi, ça fragilise grandement la colonne vertébrale. Et l'énergie pompée, bien Le sûr. port du casque aussi qui était lourd. Oui, l'énergie pompée. Mmh. Oui, c'est D'accord. vraiment un état de fragilité. Surtout vraiment ça passait, je t'ai dit c'était coupé et vraiment tout le bas, ça avait du mal à passer. Donc ça c'est lié bien sûr au fonctionnement qui était faible des chakras que tu avais au début. Ouais, ouais, ouais. OK. Qu'est-ce que je peux apporter au monde, à mon environnement? Voilà ce qu'elle pose comme question. Comment puis-je aider mon réel potentiel? Alors là, je lui pose directement la question. Partie subtile. Ouais et sa part subtile répond directement: «Ton potentiel est en toi et si on retourne à l'origine de ce que tu es, il y a des espèces de dons divinatoires qui lui permettent en fait de c'est comme, on retourne toujours dans la protection de ce qui pourrait arriver. Donc elle a les infos avant que ça n'arrive et comme ça, elle sait si elle doit poser des protections, si elle doit, c'est comme une médium qui va, informer les gens aussi. Bon, ça va se faire autant pour elle que pour les gens autour d'elle. Oui, et c'est vrai que on a parlé aussi d'écriture, cette écriture, ce qu'elle écrivait, ce qu'elle recevait, Ouais. qui était utilisé aussi par, Ah les oui, interférents. complètement, ouais. Mmh. Là, du Mmh. coup, c'est elle et uniquement elle, si tu veux, qui va recevoir les infos. Ça va D'accord. lui permettre, d'anticiper, en fait, ce qui peut arriver. Mmh. Bon, par Très bien. contre, du coup, qu'elle s'attende à un grand flot d'informations, D'accord. positives comme négatives. Mais, Mmh. j'entends qu'elle se rassure parce que c'est justement ce qui va lui permettre, bah, de mettre un pied devant l'autre sans perdre l'équilibre. Elle saura faire le tri de toute façon. Ça passe par le Complètement, cœur? exactement. D'accord. Alors Cécile, est-ce Et que j'entends qu'elle a aussi des messages à transmettre de l'au-delà. ah oui, d'accord. Ça peut être, des défunts ou autre. Mmh. Très bien, très bien. Alors Cécile, maintenant avec Claudine, dans le moment présent, regarde un petit peu, on fait le point pour vérifier un petit peu tout ce qui était un petit peu en déficience tout à l'heure, les chakras. Regarde comment ça circule, l'ancrage, tout. Ah là, Ouais. je suis au niveau de sa tête, en fait Oui. et ça ressemble un peu à des plumes, des grandes plumes comme ça. Mmh. Je sais pas pourquoi j'ai «pan» parce que peut-être c'est grand, mais Comme une roue de Pan? c'est plus allongé quand même. Mais elle me regarde et elle me dit: «Tu as vu mes plumes?» et
C'est vraiment des couleurs très électriques. Je suis en train de lui demander à quoi ça sert. Pourquoi elle a Oui, ça? ben oui, justement, je me posais la même question. Bah, elle dit que c'est ses antennes. D'accord. C'est ses antennes. Elle dit qu'elle capte tout dans un rayon, un diamètre, assez large. Elle dit bien souvent c'est 20 mètres autour d'elle, mais elle dit que ça peut aller parfois à 1 kilomètre Ouais. et elle reçoit tout par ces espèces de plumes qu'elle a derrière là. Mmh. Ça crée des vibrations dans sa sphère énergétique. Et elle dit c'est comme ça qu'elle reçoit les infos. En fait, elle les interprète, elle capte. Oui, 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 ce qui a été récupéré tout à l'heure, par l'ordinateur, là, c'est elle Oui, qui reçoit c'est comme elle qui ça. gère. Oui, oui, oui. D'accord. Après, il faut juste qu'elle fasse le tri, elle sait faire le tri. Oui. OK. Donc ça, c'est elle qui peut transmettre tout ce qu'elle reçoit, en fait. Ah complètement, oui. C'est une antenne sur pied. Mmh. Ah oui, très bien. Alors, est-ce qu'elle a un message, un dernier message, conseil pour Claudine dans sa partie rationnelle? Alors là, elle lui dit qu'elle va pouvoir à nouveau être elle-même et que du coup, elle va aussi pouvoir passer par elle-même pour être à nouveau en contact avec les siens. Elle dit Mmh. les disparus principalement pour, se D'accord. reconnecter à eux et elle va voir qu'elle sait faire le boulot toute seule en fait. C'est la meilleure façon d'ailleurs. Ouais, mais j'entends toujours: «Va mettre les pieds dans l'eau». Ah! Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une raison spéciale, particulière pour qu'elle lui dise ça? Alors j'entends que c'est spécifiquement dans un cours d'eau, donc une eau qui coule, qui Court, court. oui. Ouais, en fait, c'est comme si elle s'équilibrait entre les énergies qu'elle reçoit du haut, les énergies qu'elle reçoit du bas. D'accord. Heu, c'est comme pour, intégrer des énergies de la terre en elle, travailler son ancrage aussi, j'entends. Mmh. Comme, ouais, une intégration, quelque chose qui va lui permettre, elle, de synthétiser toutes les infos qu'elle reçoit. En fait, c'est un équilibre. D'accord, puis l'eau est porteuse d'informations aussi, donc ça, c'est hyper important, quoi. Ouais, Mmh. D'accord. L'eau, c'est cristallin. oui, complètement, oui. Mmh. Très bien. Alors Cécile, on va pouvoir saluer Claudine, lui dire au revoir et merci. OK, c'est bon. Mmh. Elle fait une sorte de Bien. révérence. Et donc quand elle est partie, tu me le dis Ouais, c'est bon. et tu te déconnectes. Déconnecte-toi OK. maintenant de tout et de tous et tu reviens dans ton espace. À 3, tu seras là.